Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'aménagement du van. Du coup aujourd'hui, c'est installation d'un kit GPL dans le fourgon en respectant un maximum les normes VSP, du moins je l'espère. Lorsque ce sera vérifié par quelqu'un, je pourrai être sûr et certain que mon installation est sereine. En tout cas, dans cette vidéo, je vais essayer de tout vous détailler, que ce soit de la préparation du caisson de gaz à la fixation, au lire que j'ai utilisé, la coupelle de remplissage extérieur, le détendeur, le trou que j'ai fait dans le sol pour l'aération permanente. Je vais essayer dans cette vidéo de tout vous détailler. Tout sera en barre de description en bas. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas. Si vous avez les moindres doutes sur mon installation, que vous y connaissez peut-être un peu plus que moi, vous voyez une petite erreur, peu importe ce que vous voyez, manifestez-vous, dites-le. J'ai pas envie d'exploser avec mon fourgon. Quoi qu'il arrive, mon installation sera vérifiée par un professionnel. Bon, du coup, on va pouvoir passer à l'installation du caisson. Allez, c'est parti. Sur ta gauche, encore un peu plus bas, voilà.
vite fait vérifier si dans le filtre, il y a bien le filtre. Parce que je vois que j'en ai un de rechange. Ouais, il y en a un dedans. Du coup, la lyre avec le filtre à gaz, la petite, du coup, elle vient là-haut. Et la lyre du remplissage, elle vient sur cette connectique là. Bon, on va vite passer à la sangle, parce que cette sangle elle est obligatoire. Apparemment, il faut que ce soit une sangle en métal, entourée par du plastique. Donc on va vite l'installer. De ce que j'ai compris, c'est une plaque devant, une plaque derrière. Les écrous d'un côté, enfin les boulons d'un côté, et de l'autre côté des petits trucs là, je sais pas comment ça s'appelle, avec l'écrou derrière. Ça, je pense que c'est pour que la plaque ne bouge pas trop. Enfin, je suis pas sûr, mais on va faire comme ça. On va voir si ça bouge. Alors. Du coup, de l'intérieur. Ah, c'est peut-être simplement pour centrer la plaque en vrai. Est-ce que c'est toujours droit là? Hop. Bon, la sangle, elle a pas l'air évident à mettre. Je la mettrai plus tard. Là, on va s'occuper du passe-cloison. Donc, c'est celui qui va faire la liaison entre le détendeur et l'extérieur du caisson pour que tout soit étanche. Hop, en gros, il vient de se fixer comme ça, juste en dessous du détendeur. Et celui-là sera raccordé. Et du coup, la deuxième sortie qui sera raccordée à mes vannes de coupure pour le Truma et pour ma plaque de cuisson. Bon, en attendant que tout le silicone sèche tranquillement dedans, je vais recouvrir le caisson à l'extérieur du revêtement que j'avais mis pour le sol du garage, pour que ça concorde avec le garage et les passages de roues.
to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Be free with me. Yeah, let's go. Be free with me. Oh, come on and let's go. Let's be free with me. Yeah, be free. Be free. Be free with me. Bon, du coup, pour le caisson, là, j'ai mis aussi les fixations du bas. Apparemment, c'est obligatoire pour le VSP. Il faut la fixation du haut et une fixation du bas. Du coup, ce que j'ai fait avec ces vis, c'est qu'ils vont me servir aussi de maintien du caisson. Parce que le caisson du bas, là, je l'ai pas fixé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des vis de 6 ou 7 cm qui vont directement dans le plancher du fourgon. Voire même directement dans la structure de l'isolant. Donc ici, bon, j'ai de la chance sur les deux là qui viennent ici, j'ai un tasseau. Après ceux-là là-bas, ils sont uniquement sur le plancher du fourgon. Mais ça me permettra au moins d'avoir le caisson du bas, le caisson fixé par le bas. Fixation sur le côté, donc elles sont ici, ici et en bas. Je l'ai pas encore. Ah si, je l'ai faite en bas, c'est au milieu que je l'ai pas encore faite. Directement dans le tasseau du lit. Et derrière, je vais faire pareil. Je vais de l'extérieur du caisson directement dans le tasseau du lit. Donc la prochaine étape, ça va être difficile de vous filmer vu que c'est tellement petit à l'intérieur. Je vais poser la bouteille, la sangle. Je vais commencer à faire le petit embout là, de cuivre qui me manque avec le passe-cloison. Et puis dès que c'est fini, je vous remontre tout ça correctement. On peut maintenant tout fixer. Allez hop, donc celle-là. Elle se visse.
Bon du coup, dernière étape quand même de notre installation, on va vérifier si j'ai pas de fuite. Donc c'est une simple bouteille de détecteur de gaz. Du coup, rien de bien compliqué à mettre. Quelques sprays, attendre. Et s'il y a des petites bulles, oh j'espère qu'il y en aura. Ça serait cool de vous montrer une fuite. Oh putain. Bon du coup, changement de plan, je vais essayer ici. Voir s'il y a une petite fuite. Bon là, ça m'étonnerait ici qu'il y ait des fuites. Je vais en mettre deux partout. Je vais ouvrir la bouteille en grand. Allez. Une petite fuite là. Ah non, il n'y a pas. Putain, je vais pas débrancher une bouteille pour vous montrer une fuite quand même. Bon, en gros, quand vous positionnez votre liquide là-dessus, ça mousse comme un shampoing, ça fait des petites bulles pout, 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 de partout. Et ça signifie que vous avez une fuite. Bon là, malheureusement, je vais pas vous montrer, je vais pas desserrer parce que une fois que vous avez serré vos raccords, le fait de les redesserrer quand il y a des raccords olive, l'olive est compressée. C'est-à-dire que si vous l'enlevez et que vous le refermez, il se peut que du coup vous ayez vraiment une fuite. Donc moi je vais pas le faire. En tout cas, s'il y avait des petites bulles, ben, j'aurais une fuite. Voilà pour cette vidéo, je pense que c'est fini, on a fait le tour. Il me manquera juste à installer la vanne d'arrêt pour couper, que ce soit le chauffe-eau et mes plaques de cuisson. À la base je voulais le mettre dans le caisson, mais après je me suis rendu compte que dans le caisson ça risquait d'être compliqué si un jour je voulais vraiment couper le truc depuis l'intérieur. Du coup je vais la mettre sûrement dans le meuble entre la salle de bain et le lit. En tout cas, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas. Si vous voyez des imperfections dans mon installation, manifestez-vous. Je vous dis sûrement à la semaine prochaine pour l'installation électrique qui est enfin terminée. J'ai de l'électricité dans le camion, là vous y voyez peut-être pas, mais il y a de la lumière de partout. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!